suivante. Il vous est reproché d'avoir à Audos, le 14 novembre 2011, agissant en état d'ivresse manifeste, volontairement commis des violences sur Jacques, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. À votre casier, il y a 4 mentions. 4 novembre 2008, le tribunal correctionnel de la Gruyère, en Suisse, vous a condamné pour un paquet de choses. Lésions corporelles simples, par négligence, mise en danger, dommages, calomnie, utilisation abusive de télécommunications, menaces, contraintes, violences contre les autorités ou les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, etc., etc., etc. Il vous a condamné à quoi, d'ailleurs? À 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis pendant 5 ans. Le 3 décembre 2008, le tribunal correctionnel de Pau, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, vous a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, une suspension du permis de conduire pendant 5 mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Celui de tribunal correctionnel de Bayonne, le 15 janvier 2010, vous a condamné à 100 jours amende à 10 € pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Et enfin, le 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Pau vous a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Vous avez été placé sous surveillance électronique pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Bien, alors le 14 novembre 2011, en fin d'après-midi, les policiers ont été appelés au foyer Don Bosco, parce que, eh bien, il y avait ce monsieur qui était blessé au visage et on a présenté l'auteur des coups comme étant vous-même. Exact. Alors vous étiez complètement ivre, vous titubiez, vous aviez les yeux vitreux, la laine qui sentait fortement l'alcool et vous teniez des propos incohérents et virulents. Alors vous reconnaissez, Oui, vous les reconnaissez, les coups de poing. Et pourquoi? Alors j'aimerais que vous me répétiez pourquoi vous lui avez donné des coups de poing. L'alcool. Vous vous souvenez ce que vous avez dit aux policiers? Non, franchement. Non, je vais vous le rappeler parce qu'il n'y a pas de raison. Je ne me rappelle pas, mais bon, je sais qu'on avait passé l'après-midi ensemble, avec lui, donc, à picoler. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors vous aviez pu le sentir à ce moment-là, parce que ce que vous dites, j'ai consommé 3 ou 4 canettes de bière, je reconnais avoir donné des coups de poing à un occupant du foyer vers 19h30, au foyer Don Bosco à Tarbes, à Audos, parce qu'il s'est mis à côté de moi lorsque nous étions à table. Comme c'est quelqu'un qui ne se lave pas, il m'a coupé l'appétit. Ouais. Je lui ai demandé de changer de table et j'ai vu rouge, donc je lui ai mis des coups de poing. Exact. Et maintenant, vous me dites que vous aviez passé l'après-midi avec lui. Ouais, à picoler, quoi. Voilà. Mais ça vous arrive comme ça, quand vous êtes ivre, de donner des coups de poing sans raison? Non. Et alors, pourquoi vous l'avez fait, là? L'alcool. C'est dangereux, alors. Vous êtes dangereux. Quand j'ai bu, oui. Et vous continuez à boire? Non, je ne peux plus. Pourquoi vous ne pouvez plus? Parce que j'ai des contrôles médicaux, j'ai un médecin, je suis obligé de fournir. Parce que c'est quand même pas bien vieux, là, les violences à l'état d'ivresse. C'est du mois de novembre. Ben ouais, mais j'y suis depuis... Ça fait même pas 4 mois... Si, à peine 4 mois aujourd'hui. Depuis le 15 décembre. Ah oui, bon. Voilà. Ah, parce que quand même, 4 mois, on se fait encore du souci. Ah oui. Bon. Si vous nous dites que c'est fini, mais vu le casier d'alcool que vous avez, et si l'alcool vous rend méchant... Je viens de commencer les soins, donc je dis pas, ça y est, je suis guéri, non, je mentirais. Mais vous êtes sur la bonne voie. J'espère. C'est déjà une bonne chose. J'espère. C'est peut-être la première fois de votre vie que vous êtes sur la bonne voie. Alors, vous aviez déjà essayé des cures? Non. Non. Bien. Vous avez des questions, monsieur le procureur? Il ferait un travail d'intérêt général? Est-ce que vous feriez un travail d'intérêt général? Si ça m'évite la prison, oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié de vous demander. Vous êtes en couple, seul? Non, je suis seul et je travaille comme boulanger. Comme boulanger? Vous avez quoi comme contrat? J'ai un CDI. CDI? Ouais. À temps plein? Depuis le mois de novembre, je suis à 35 heures. Depuis le 1er novembre. Le travail d'intérêt général, ça va être dur. Vous gagnez combien? 1002. Ah bah c'est bien, jours amende alors. On va trouver une autre solution. 1002, c'est bien. Ouais, c'est pas... Parce que... Disons qu'on mange, quoi.
On mange avec 1002. Oui, mais quand on fait des bêtises, il faut bien quand même être sanctionné. Ouais, je suis tout à fait On ne d'accord. peut pas penser qu'on peut passer à côté. C'est pas possible. Je sais bien. Parce que, bon, je vous l'ai dit, vous êtes dangereux, donc il faut que vous compreniez que c'était dangereux, que vous ne recommenciez pas. Donc il faut qu'on vous sanctionne, il n'y a pas d'autre solution. Mais les travaux d'intérêt général, je peux faire l'après-midi. Hein. Oui, monsieur, mais imaginez-vous que le juge de l'application des peines ne dispose pas d'horaire à la convenance des condamnés. Le juge de l'application des peines a un nombre restreint de travaux d'intérêt général et c'est très difficile à l'heure actuelle d'employer les gens qui travaillent, qui ont un travail, parce que les horaires qu'ont les juges de l'application des peines ont du mal à coïncider avec des horaires de travail normaux. Voilà. Bien, d'autres questions, monsieur le procureur? Pas de questions. Maître Allos, des questions? Pas de questions, Madame la Asseyez-vous devant votre avocat, on va entendre monsieur le procureur dans ses réquisitions. Oui, Madame le Président, les faits sont établis et reconnus. Je ne vais pas alourdir vos débats. Vous retiendrez le prévenu dans les liens de la prévention qui lui est reproché. Sur le plan de la sanction, l'examen du casier judiciaire nous montre que nous n'avons plus beaucoup de possibilités. Il ne me paraît pas que ces faits justifient un emprisonnement ferme. Il a déjà un sursis mis à l'épreuve en cours. Donc vous le condamnerez, je pense, à une peine de 40 jours d'amende à 10 €. Merci, monsieur le procureur. Maître Allos. Oui, Madame la Présidente. Alors c'est vrai que les faits sont entièrement reconnus. Ce sont des faits qui sont malheureux. Il se trouvait à l'époque, en ce moment, une période assez difficile, puisqu'il était au foyer Don Bosco, comme beaucoup de gens qui se trouvent en situation précaire. Et c'est vrai qu'il a vu rouge par rapport au fait qu'un des membres de ce foyer est venu s'installer à côté de lui, qu'il avait une odeur nauséabonde. Ça ne lui a pas plu, il a vu rouge, il a porté ces 2 malheureux coups. Alors c'est vrai que les conséquences auraient pu être beaucoup plus importantes, dans la mesure où les coups ont été portés au visage. Fort heureusement pour lui, ce n'a pas été le cas. Alors aujourd'hui, vous allez rentrer en votre condamnation, c'est bien évident. C'est quelqu'un qui est quand même sérieux et qui est en voie d'insertion. Et c'est vrai que la question qui se pose, est-ce qu'un travail d'intérêt général sera adapté à sa situation professionnelle? Non, je ne pense pas, puisqu'il a un 35 heures. Et si ce 35 heures se concrétise en CDI, il ne pourra pas accomplir le travail d'intérêt général. Alors, une peine de jour amende, pourquoi pas? Je vous demanderai de prendre en considération ces revenus. C'est vrai qu'il y a des précédentes condamnations qui ont été prononcées à son encontre. Il y a peut-être des sommes à verser à des victimes éventuellement. Et ce sont des sommes aussi qu'il devra régler peut-être aux victimes. Donc son salaire est à peu près 1 000 1 200 € par mois. Vous avez le bulletin de salaire. Il a un loyer qui est ce qui est. Et c'est vrai qu'une peine de jour amende, pourquoi pas. Mais dans de plus justes proportions, je vous demanderai de la ramener. Merci. Maître, levez-vous, monsieur. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non. Bien, par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés et vous condamne à 30 jours amende à 10 €. Ça fait 300 €. Si vous payez en plus dans le mois, et vous devez payer dans le mois, puisque c'est 30 jours, vous bénéficiez d'un abattement de 20%. Bon, mais il y a les frais de justice, ce qui fait que ça revient à peu près au même, ça fait à peu près 300 €. Mais qu'on vous y reprenne plus, parce que vous avez vu, on n'a plus beaucoup de possibilités avec votre casier judiciaire. Donc continuez sur la voie que vous semblez avoir empruntée, du sevrage de l'alcool pour éviter de continuer ce genre de choses. Voilà. L'audience correctionnelle est levée.